Alors j'ai toujours pas trouvé les semeurs de rêve, mais pour les trouver, je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée de demander à des gens qui sont plus grands que moi. Parce que l'air de rien toute seule, ça va prendre du temps quand même. Hein. Du coup, devinez chez qui je suis. Les géants. Et pendant que je vais demander à mes copains s'ils peuvent scruter l'horizon pour trouver les semeurs, ben, je vais vous laisser avec Pascal. Les géants n'ont pas de secret pour lui et je suis sûre qu'il connaît une belle histoire pour vous. Allez, à tout à l'heure. Bonjour à tous, bienvenue dans la maison des géants. Comme vous le voyez, cette maison est remplie de géants, il y en a à peu près une vingtaine. Vous êtes ici dans la maison des géants de Hatt, pourquoi? Parce que Hatt se trouve parmi les plus vieux géants du monde, ils ont presque 500 ans pour certains. Donc ce sont des géants qui sont connus partout. Et cette maison, c'est une maison ancienne, magnifique, elle est très grande. Et comme vous le voyez, elle est parsemée de géants. Et justement aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire de géants. Alors cette histoire, elle commence avec un petit garçon. Un petit garçon tout calme, tout gentil, qui est là à l'école et qui demande à la maîtresse d'école de quitter un peu plus tôt l'école, tout simplement parce qu'il a un secret à donner à sa maman. Et la maîtresse d'école est d'accord, elle lui dit oui, tu peux partir. Et pour gagner du temps, ce petit garçon, il décide de passer par la forêt, de traverser la forêt du village parce que c'est un raccourci. Mais il oublie que d'après beaucoup de gens, cette forêt est habitée par 3 redoutables géants. Oh, il ne se tracasse pas avec ça, il se dit c'est pas bien grave, j'y vais, et il commence à marcher dans la forêt. Jusqu'au moment où il arrive devant un de ces 3 géants. Il le regarde, il lui demande qui il est, et le géant met ses mains sur ses hanches et lui dit dis donc gamin, qu'est-ce que tu fais ici dans cette forêt? Tu sais bien qu'ici ce sont les géants qui ont le droit de venir, mais pas les petits garçons comme toi. Et le petit garçon dit oui, mais je dois partir plus tôt parce que je dois aller donner un secret à ma maman. Et donc j'ai choisi de traverser la forêt parce que c'est un raccourci, j'arriverai plus vite chez moi. Ah ah, lui dit le géant, alors comme ça tu traverses la forêt et tu as un secret. Alors écoute, je vais te laisser traverser cette forêt, mais tu vas me donner ton secret. Ah mais non, lui dit le petit enfant. Ah mais moi je ne donne pas mon secret. Ah, parce qu'un secret, c'est un secret. Alors je ne peux pas vous le donner moi. Comment ça tu ne peux pas me le donner? C'est ce qu'on va voir, lui dit le géant. Il se penche vers le petit enfant, il l'attrape, il le prend, il le met dans sa poche et lui dit ben voilà, si c'est comme ça, je vais t'emmener avec moi dans notre château et là tu seras obligé de me donner ton secret. Et le géant se met en route. Il écarte les arbres, il écarte les buissons, il marche avec ses grands pas et il essaie de ne pas écraser les animaux quand même. Et il avance, il avance, il avance, il avance. Et là, qui est-ce qu'il rencontre? Il rencontre un deuxième géant. Un deuxième géant qui est 2 fois plus grand, 3 fois plus gros et 4 fois plus laid que le premier. Et le deuxième géant lui dit « Oh là, camarade, où vas-tu, dis donc, comme ça? Tu as l'air bien pressé. » Il lui dit « Ben, je vais dans notre château, parce que figure-toi que je viens de rencontrer un petit enfant dans la forêt. Ce petit enfant qui était là et qui n'a rien à y faire, me dit qu'il traverse la forêt pour aller donner un secret à sa maman. Et je lui ai demandé son secret, et il n'a pas voulu me le donner, alors je l'ai mis dans ma poche, et je l'emporte vers notre château. » Quoi, dit le deuxième géant? Il n'a pas voulu te donner son secret? Ah 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 ah. Alors ça, j'aimerais bien voir. Et il lui dit, écoute, tu as raison, suis-moi, nous allons aller dans notre château, et là, il sera bien obligé de nous donner son secret. Et les 2 géants partent ensemble vers le château. Et ils écartent encore des arbres, des buissons, et il faut attention quand même de ne pas écraser les lapins qui traversent. Ils ne sont pas si méchants que ça finalement, ces géants. Et ils arrivent devant un immense château de pierre. Et là, ce château, il est entouré d'une rivière remplie de boue. Et devant le portail du château se trouve le 3e géant, qui est 2 fois plus grand, 3 fois plus gros et 4 fois plus affreux que le 2e géant. Et là, le 3e géant leur dit «
Oh là, mes amis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que vous revenez comme ça en plein milieu de la journée dans notre château? Qu'est-ce qu'il y a? Et il s'adresse au deuxième géant. Et le deuxième géant lui dit, eh bien écoute, notre ami le premier géant a traversé la forêt tout à l'heure et a rencontré un petit enfant. Et ce petit enfant avait un secret à dire à sa maman, c'est pour ça qu'il traversait la forêt, et il n'a pas voulu lui dire. Oh, ah, ah, ah. Oh, ah, ah, ah. Le troisième géant est plié en deux. Il dit, c'est pas possible. Un petit homme qui ose nous tenir tête et qui ne veut pas nous donner son secret. Mais il y a bien longtemps que je n'ai pas entendu de pareille bêtise. Eh bien, mes amis, je vais voir ce petit homme. Et il va vers le premier géant. Il ouvre la poche du premier géant, il regarde et... Oh, ah oui, un petit enfant. Le petit enfant regarde comme ça, il se dit, oh, aïe, 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 qu'est-ce qu'ils vont me faire? Bon, il ne crie pas, il est quand même courageux, mais il se demande bien ce qui va se passer. Et le troisième géant dit à ses deux amis, allez, rentrez, rentrez, on va aller s'installer dans la cuisine, et il dit au premier géant, et toi, tu mettras le petit homme sur la table, et on verra bien s'il ne veut pas nous donner son secret. Et il rentre dans le château, il rentre dans la cuisine, il s'assied autour d'une table énorme. Ils se mettent comme ça sur la table, et le premier géant sort le petit garçon de sa poche, le dépose sur la table, et ils disent tous, alors, le premier géant dit, ben, on écoute. Le deuxième géant dit, ben, vas-y, nous attendons. Et le troisième géant dit, écoute, tu vas nous donner ton secret et je compte jusqu'à 3. 1, 2... Et le petit garçon dit, oh, 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 ok. Bon, d'accord, mais alors vous me promettez une chose, hein, parce que bon, finalement, je vais vous le donner, mon secret, j'ai pas beaucoup de choix, mais vous me promettez que si je vous donne mon secret, vous me laissez sortir du château, vous me laissez retourner chez moi, et vous me laissez aller chez ma maman. Les 3 géants se regardent, font un clin d'œil, disent oui, c'est bon, donne-nous ton secret, tu pourras partir. Ne t'inquiète. Et le petit garçon s'avance vers le premier géant. Et il lui dit, approche ta tête. Le premier géant s'approche du petit garçon s'approche de l'oreille du premier géant, et là il lui chuchote dans l'oreille son secret. Le premier géant fait un bond en arrière. Il reste bouche bée, il ne sait plus quoi dire. Et ses genoux commencent à trembler. Il crie, c'est horrible, c'est pas possible. Il se retourne, il traverse la cuisine, il ouvre le portail du château, il court. Il court dans la forêt toute proche, il regarde le plus grand des arbres, il grimpe en haut du plus haut des arbres, et là, il reste en haut de l'arbre pendant 3 jours. Les 2 autres géants restent à table, ils regardent le petit garçon, et ils se disent, mais enfin, mais qu'est-ce que tu lui as raconté à notre ami là? Qu'est-ce qui lui prend? Ben, je ne sais pas, dit le petit garçon, moi, je sais pas, je lui ai dit mon secret, et puis c'est tout. Bon, bah, le deuxième géant dit, bon, bah, je t'écoute. Il s'approche du petit garçon, il met sa tête sur la table, le petit garçon vient près de son oreille, il se met sur la pointe des pieds et lui chuchote à l'oreille. Le géant fait tomber sa chaise, il recule, ses yeux commencent à tourner dans sa tête, il commence à trembler des mains, des bras, des jambes, de partout. Il recule et il se dit, au secours, sauf qu'il peut. Il se retourne, il traverse la cuisine, il court vers la porte du château, il ouvre la porte, il grimpe sur la colline, et là, il va se renfermer dans la plus profonde et la plus sombre des grottes, et on ne le voit plus. Le troisième géant, qui est tout seul à table avec le petit garçon, commence à se gratter la tête,
Il y a des gouttes de sueur qui lui tombent sur le front. Il se dit, mais, oh là, mais qu'est-ce qu'il a raconté? Qu'est-ce que tu as raconté, petit homme, à mes camarades, pour leur faire aussi peur? Du coup, le troisième géant, là, il n'a pas trop envie d'entendre le secret. Le petit garçon lui dit, je sais pas, moi, qu'est-ce que j'ai raconté mon secret? J'ai rien dit de spécial, j'ai dit la même chose aux deux. Mais d'ailleurs, écoute, viens, je vais te dire la même chose à toi aussi. Si tu veux bien. Et le grand géant se dit, oui, je vais quand même écouter, oui. Il met sa tête sur la table, et il met son oreille contre le petit garçon. Le petit garçon, il se fait le plus grand possible, et il prend l'oreille du géant immense, et il lui chuchote à l'oreille. Le troisième géant tombe de sa chaise. Oh, il craque son pantalon. Ses dents commencent à trembler, à claquer de partout. Ses cheveux se hérissent sur la tête et il crie « Ah, sauf qu'il meurt !» Il se retourne, il traverse la cuisine, il ouvre la portail du château, il court, et il plonge la tête la première dans la rivière remplie de boue et là il ne bouge plus. Et le petit garçon, il reste tout seul sur la table. Les géants sont partis. Et il se dit, tout à l'heure, je leur avais demandé une promesse, ils m'ont dit que si je racontais mon secret, ils me laisseraient sortir. Donc, ils sont quand même tous partis, donc moi aussi je vais y aller. Ils descendent la table, qui est quand même assez haute, la porte de la cuisine est ouverte, la portail du château est ouvert, et il sort du château. Et il retourne dans la forêt, il traverse la forêt, il continue son raccourci, et de ce fait-là, il arrive ensuite chez sa maman. Et là, arrivé chez sa maman, il lui dit, maman, écoute, je suis un peu embêté, c'est pas très grave à mon avis, mais je dois te dire un secret quand même. Et il dit le secret à sa maman. Mais sa maman n'est pas du tout affolée, elle ne se met pas à crier et à hurler, et elle ne se sauve pas très loin dans la forêt. Elle dit à son petit garçon, eh bien si c'est comme ça mon petit, je vais te mettre au lit le plus vite possible, tu vas manger quelque chose de léger, et ensuite je vais te donner une tisane, et tu vas voir, tu vas bien dormir. Et le petit garçon s'endort, et le lendemain matin, quand il se réveille, et qu'il se regarde dans la glace, il voit qu'il est couvert de grosses pustules rouges, des gros boutons qui vont de la tête aux pieds, et qui le grattent, qui le chatouillent. Et il se dit, oh, maintenant que tout le monde le voit, je peux bien le dire à tout le monde, mon secret, parce qu'en fait, j'ai la varicelle. Et vous voyez que finalement, une petite maladie qui n'est pas très grave peut faire peur à de redoutables géants.